Bonjour le Bénin, bienvenue si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. À peine né et déjà dans des problèmes, dans de sales draps, le parti, le libéral de Richard Boniworou est tristement célèbre dans l'actualité ces derniers jours. Pour cause, une affaire de soupçon de corruption qui pèse sur le président du parti. Selon les informations présentées par le procureur spécial de la Criette, Richard Boniworou a soudoyé des cadres du ministère de l'Intérieur pour l'obtention rapide du récépissé définitif du parti porté sur les fonds baptismaux le 5 avril dernier. L'horizon s'obscurcit-il pour Richard Boniworou et son parti, le libéral? Nous faisons le débat avec, autour de la table, Jules Léandre Kitty, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Très bien. En face de vous, Francis Eloge Attadé, chargé de politique de bonne gouvernance, d'éthique et d'intégrité au Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le HCPC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Emmanuel. Comment allez-vous? Je vais très bien. C'est un sujet qui touche particulièrement, on va dire, auquel s'intéresse particulièrement votre institution, le HCPC, puisqu'on parle de corruption, et forcément, quand on parle de corruption, le HCPC est interpellé. Mais avant, Jules Léandre Kitty, c'est une affaire à laquelle on ne s'attendait pas du tout. Ça a pris tout le monde de court. Bon, ça a pris tout le monde de court, mais à la fois, ça n'a pas ébranlé fondamentalement des gens qui observent la vie de l'administration institutionnelle politique de notre pays depuis un certain nombre d'années. Et ça ne surprend surtout pas dans le contexte d'un régime où les phares sont allumés sur tous les circuits dans lesquels des gens peuvent tenter de faire les choses autrement qu'il ne le faut, où des gens peuvent avoir plus de difficultés à tricher. Mais non, c'est surprenant pour l'image que M. Ourou a projetée, pour la génération à laquelle il appartient, parce que lorsque nous avons pris le temps de critiquer ce que les aînés ont fait de mauvais, lorsque nous avons fini de nous projeter, d'exprimer notre ambition de diriger un parti, et même il lui est prêté des intentions de se porter candidat à l'élection présidentielle. Bon, c'est dame rumeur qu'il dit, mais lorsque vous avez cette image-là, vous ne vous prêtez pas à ces genres de jeu. De ce point de vue, c'est surprenant. Et pour le tapage médiatique que M. Ourou a commencé à faire juste après la réception de son récépissé provisoire, au point de faire à la limite du saupoudrage, moi je suis surpris de savoir qu'il savait, lui, qu'il avait pris part des voies tortueuses pour y arriver. Et puis, enfin, là où c'est surprenant, ça prend de court les gens, je me demande, mais quel courage pour des cadres encore de l'administration quand après, durant 9 ans, on a travaillé à traquer, comme on ne l'avait jamais fait par le passé, des gens qui confondent les deniers publics à leur poche, des gens qui pensent que pour une mission républicaine pour laquelle ils sont payés, ils doivent encore se laisser sourdoyer. Donc c'est surprenant, mais il faut se réjouir à la fin qu'il y a des gardiens du temple, et je ne parle pas que des hommes, je parle des institutions qui sont mises en place pour permettre de capter ces mouvements-là et de sanctionner régulièrement ceux qui sont soupçonnés d'être en conflit avec la loi. Rappel des faits, le 5 avril dernier, le parti, le libéral, a fait son congrès constitutif, son assemblée générale constitutive, et est porté donc sur les fonds baptismaux. Quelques semaines après, on apprend que le parti a obtenu son récépissé définitif. Mais entre-temps, la semaine dernière, patatras, M. Richard Boniworou a été interpellé avec certains membres de son parti, et certains cadres du ministère de l'Intérieur sont évincés pour motif qu'il y aurait eu des soupçons de corruption dans, on va dire, dans le processus de délivrance de récépissé définitif du parti Le Libéral. Présenté au procureur spécial de la Criette, M. Boniworou a fait savoir effectivement qu'il aurait versé 7 millions de francs CFA
à des cadres du ministère de l'Intérieur. D'abord 1 million, puis 3 millions fois 2. Mais du côté des cadres du ministère de l'Intérieur, on assure qu'on a perçu que 5 millions. De toute évidence, c'est que de l'argent a été versé, de l'argent a circulé. Comme on le dit trivialement, on a mouillé la barbe à des gens, Francis Olo-Jata dit. Vous savez que lorsqu'un dossier est pendant devant la juridiction, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption ne se prononce pas. Nous laissons les juges faire leur travail. Mais il est tout aussi important de venir soutenir en fait l'acte de détection et de dénonciation, puisque nous sommes dans la dynamique de la prévention. Vous savez qu'à la faveur de la loi 20-20-09 du 23 avril 2020, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a été créé. Et ce Haut Commissariat veille à détecter, à sensibiliser, à éduquer, pour que les populations sachent que le législateur est rigoureux et sévère, surtout en cette matière, la corruption. Vous avez vu qu'à la suite du ministre de l'Intérieur et du procureur spécial près la Criette, le vendredi 16, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption s'est prononcé. Et non seulement se prononce, mais se réserve encore le droit d'investiguer sur les anciens récépissés que certains partis ont obtenus pour assurer la transparence et ramener la confiance en nos institutions. Le Haut Commissariat, en fait, à travers son premier dirigeant, M. Jacques Adjafon-Migan, a d'abord salué les mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la suspension des mises en cause et l'ouverture, en fait, des procédures judiciaires. Deuxièmement, nous avions, au niveau du Haut Commissariat, dit que si les faits sont avérés, ils constituent en fait une grave atteinte à l'intégrité, à la neutralité, à la probité qui doivent régner, qui doivent régir l'action publique au Bénin. Le Haut Commissariat a aussi dit que dans ce cadre précis, il faut instruire de façon rigoureuse le dossier tout en respectant en fait les droits de toutes les parties, y compris la présomption d'innocence. Enfin, le Haut Commissariat a dit, a appelé, a exhorté les différents acteurs, les agents publics, les structures de contrôle, à faire leur travail de sorte à ce que la corruption ne puisse plus avoir droit de cité dans nos institutions. Et je veux faire noter aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis un moment, le Haut Commissariat, une fois opérationnalisé, a lancé des campagnes de sensibilisation pour que les gens sachent que le cadre légal existe et que si ces infractions sont consommées, il y a des juridictions qui vont sévir. En fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il paraît, pour les informations qui ne sont pas venues, que dans le cadre de la déclaration, la constitution, en fait, la déclaration administrative, la constitution du parti, les documents qui ont été produits présentaient des insuffisances. Je crois, pour la première fois, il y a eu des insuffisances relevées sur 65 pages annexées au courrier qu'ils ont adressé au responsable du parti. Deuxièmement, une autre fiche leur a été transmise. Les observations étalées sur 10 pages. La dernière étape, c'est que c'est les observations qui tiennent sur une seule page. Donc, par 3 fois, je crois qu'ils ont été saisis des insuffisances et devaient travailler à ce que leur dossier soit nickel. Mais il paraît que des agents ont sollicité et ont obtenu, parce que s'ils ont agréé les facilités, les faveurs, les flux financiers qui leur ont été transmis, alors qu'ils sont en situation de poste où ils ne doivent rien prendre pour exécuter leur mission, c'est un acte de corruption qui, en fait, est constaté. La qualification de l'infraction ne relève pas des compétences du Haut Commissariat. Mais nous intervenons pour que de tels actes ne se reproduisent plus. D'accord. C'est ce qui justifie ma présence ici sur ce plateau. Alors, Jules Léandre Kitty, finalement,
quand on observe cette affaire qui éclabousse Richard Boni-Ourou et son parti, le libéral, il y a lieu quand même de se poser des questions sur la vertu en politique. Oui, ben, je pense que ça pose un problème fondamental. J'ai répété après ce que pète la voix comme quelqu'un qui crie dans un désert, mais je ne me décourage pas, que le discours politique est en train d'être assassiné, il faut le sauver. C'est dans le discours politique que vous avez suffisamment d'éléments qui permettent à ceux qui veulent s'engager en politique de savoir et d'en être convaincu qu'on peut convoquer la vertu en politique. Si on s'entend sur 10 ans, et c'est pourquoi ce que Patrice Talon et le régime de la rupture fait pour le Bénin, ce n'est pas que les routes que vous voyez. J'ai répété également qu'il est venu allumer le cerveau. C'est le mind qu'il est en train de changer pour les Béninois. C'est-à-dire, ce qui arrive à M. Ourou, si c'est avéré, c'est que ça amène d'autres jeunes à se dire on m'a tout le temps dit que la politique se résume à un jeu où ne jouent correctement, où ne réussissent que des gens qui savent lézarder les murs, qui savent mentir, qui savent prendre des voies tortueuses, qui savent tricher, qui sont les plus habiles à contourner les règles. Donc c'est un jeu, et c'est pourquoi le politicien, un terme que je n'aime pas, je préfère le politique, est regardé par même le citoyen lambda comme le voleur, le tricheur, le roublard. Mais non, il y a eu des époques où des gens qui sont presque au regard de la population convaincus de faire répréhensible au regard de la loi, ont pillon sur rue. Mais aujourd'hui, on est en train de décourager ces personnes-là. Ça veut dire quoi? Et ça me fait mal, moi, parce que j'ai souvent dit, vous pouvez faire une bataille partisane, mais il faut faire surtout une bataille de génération. Monsieur Ourou, je ne connais pas son âge, mais il ne doit pas être... 39 ans et bientôt 50 ans. Ben alors, donc, vous voyez, ce pays, quand le président Patrice Talon, ceux qui sont ses aînés et ceux qui sont de sa génération, ils vont finir de nous le confier, on fait quoi? Est-ce qu'on fabrique des gens? Je ne veux pas juger M. Ourou, il n'est pas encore condamné. Et on fait quoi? Avec quelle valeur? En politique, je pense qu'il y a suffisamment de place pour la vertu. C'est-à-dire quoi? Lorsque moi j'ai écouté beaucoup de spécialistes sur la question de redevabilité, j'ai dit, mais pourquoi tant d'acteurs politiques ont perdu autant de temps à se faire du mal pour rien? C'est quoi? Vous voulez gagner la confiance du peuple, vous voulez accéder à un poste sélectif. Vous montrez aux populations de par vos comportements et de par vos idées que vous êtes rassasiés de solutions à ces problèmes. La population dit, moi je veux confier ma destinée à qui peut régler mes problèmes, à qui peut me conduire, me traiter vers le haut. La population vous confie sa destinée sur la base d'un contrat social. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes capables de savoir ça. Qu'on nous renseigne sur ça, il n'y a pas que des, je vais être trivial, des blancs qui ont écrit sur ça. Il y a eu suffisamment de littérature politique là-dessus. Alors, et quand vous faites ça, sur cette base, vous avez la possibilité de contrôler celui qui est en position d'élu. Et la redevabilité veut que lui, il retourne souvent, et là on parle de reddition de compte, dit ce qu'il a fait, de ce qu'on a retenu. Et quand il fait bien, c'est la partie la plus importante que je souhaite que vous reteniez de mon intervention. Quand il fait bien, il n'a même plus besoin de s'époumoner après pour dire « venez me chercher ». L'expression fond qui désigne les élections chez nous, on parle de somme là. Moi, ça me dérange. Parce qu'on réduit l'élection à un marché où les gens viennent quémander le soutien. En principe, celui qui veut diriger un pays, celui qui veut être un maire, qui veut être un député, c'est le monsieur en qui la population voit. Mais si vous n'incarnez que des vices, ou que vous entamez avec cette image-là, je ne sais pas quel avenir vous voulez avoir en politique. Monsieur Ourou, malheureusement, même si... avec cette affaire? Je pense. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier,
Ça ne pardonne pas, surtout avec le numérique, avec la force de la communication aujourd'hui. Lorsque des choses que vous faisiez avant et qu'un groupe de 100 personnes peuvent savoir, vous pouvez faire vernir ça après. Aujourd'hui, dès que c'est exactement comme quelqu'un qui est en détention préventive, hein. Quand il rentre dans le milieu carcéral, le Béninois lambda le regarde, il est allé en prison. Quand tu ressors demain pour dire que tu es vertueux, même si tu as été relaxé, mais on te regarde comme quelqu'un qui a mal fait. Donc ce qu'il a fait là, si lui-même, vous l'avez dit tout à l'heure, a été amené à reconnaître qu'il a remis de l'argent à des... Ça veut dire que... Selon le tout au moins du procureur spécial de la Criette. Je ne pense pas que pour le moment, jusque-là, le procureur spécial, quand il fait les points d'étape par rapport à ces enquêtes, je ne crois pas qu'il ait encore été démenti par rapport à ce qu'il dit. M. Auroux, s'il n'a pas reconnu ça, le procureur spécial ne l'aurait pas dit. Et à partir de ce moment-là, c'est qu'il a mal fait. Parce que même si les cadres lui proposent ça, lui devrait dénoncer. Très bien. Allez, si vous permettez, Jules, je récupère momentanément votre fauteuil, votre siège, pour prendre les avis des internautes, puisque nous leur avons adressé la question. Que pensez-vous de cette affaire de soupçon de corruption qui pèse sur le parti Le Libéral dans les démarches d'obtention de son récépissé? Stan à faire le tour d'horizon de la toile pour nous, afin de relayer les avis des internautes derrière. On prend l'avis du HCPC et on conclut. Stan, bonjour. Bonjour, Rodrigue Eman Omenga, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien. Alors, avec vous, donc, on va très rapidement relayer les avis des internautes. On va y aller sans transition. Ah oui, et retrouvons sur notre page Facebook Stanislas Stéphane Sidagbo qui affirme de manière générale ce type d'accusation est pris très au sérieux dans un contexte où la transparence et l'intégrité des processus politiques sont fondamentales pour la démocratie. Si les faits s'avèrent, cela mettrait en lumière des failles dans le système d'enregistrement des partis politiques et souleverait des questions sur l'impartialité et la rigueur des institutions en charge de la conformité des dossiers. Cela portera également atteinte à la confiance des citoyens dans le jeu démocratique et aux autorités chargées de réguler la vie politique. Il est important dans ce genre de situation que la justice fasse son travail en toute indépendance, que la lumière soit faite sur les faits et que des sanctions appropriées soient prononcées si des actes répréhensibles sont avérés. La transparence et la redevabilité sont essentielles pour rassurer non seulement les citoyens, mais aussi tous les autres partis et d'autres acteurs politiques. Dans tous les cas, ce genre d'affaires rappelle l'importance de renforcer les contrôles, d'accélérer les réformes pour la bonne gouvernance et de promouvoir une culture de l'éthique au sein des institutions politiques du Bénin. Éric Agbouré estime que le Bénin est sur les rails en matière de lutte contre la corruption. Le système partisan en place ne permet plus aux acteurs déguisés de faire de la politique béninoise un champ de commerce. Bonjour le plateau, écrit Jean-Baptiste Lokossou, avant de poursuivre l'ouverture d'une enquête pour corruption présumée dans le cadre de l'enregistrement du parti Le Libéral suscite de nombreuses interrogations sur la transparence des procédures administratives dans le paysage politique béninois. Si les faits sont encore à vérifier, l'affaire interpelle l'opinion publique sur les conditions d'équité et d'impartialité censées régir la reconnaissance officielle des formations politiques au Bénin. Ce type d'accusation qu'il conviendra d'examiner avec rigueur dans le respect de la présomption d'innocence révèle aussi les vulnérabilités persistantes de notre système face aux pratiques opaques. Il revient désormais aux autorités compétentes de faire toute la lumière sur ce dossier afin d'éviter toute forme de manipulation politique ou d'instrumentalisation judiciaire. Quelles que soient les conclusions à venir, cette affaire souligne l'importance de mécanismes plus transparents et d'un encadrement plus strict pour garantir l'intégrité des processus démocratiques, le respect de l'état de droit et la confiance des citoyens en dépendent. Merci beaucoup à vous, mon cher Stan, pour ces avis relayés. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci, bien à vous aussi. Je reviens au représentant du HCPC sur ce plateau, Francis Elojatali, très rapidement. C'est une affaire sans doute que vous suivez de très près. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce dossier? Il faut que la justice soit rendue dans le strict respect des tests, parce que vous savez évidemment qu'il y a le cadre légal qui existe. Et ce cadre légal doit être respecté. Vous savez que depuis un moment, le Bénin fait objet d'attention particulière de la part de la communauté internationale.
nous venons de boucler une visite pays avec les experts de l'ONUDC et les experts de la Suisse, de la Gambie qui sont venus voir comment est-ce que le Bénin met en œuvre les dispositions de la Convention de Mérida, la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Et on peut se réjouir qu'aujourd'hui, au Bénin, dorénavant, les institutions sont astreintes au respect strict de la transparence dans leur fonctionnement. Et on attend que la justice soit rendue de façon plus sérieuse, de façon plus rigoureuse, afin que la pédagogie du respect du bien public et de l'exécution des tâches conformément aux principes définis dans les codes d'éthique dans différents ministères, que ces textes soient respectés. Et enfin, il faut dire que le travail qui a été fait, c'est conforme, en fait, selon la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. L'examen du dossier a été fait dans le respect strict de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018, telle que modifiée, complétée par la loi 2019-41 du 15 novembre 2019 portant charte des partis politiques au Bénin. Donc, dans le cadre de l'obtention du récépissé, la procédure administrative est connue. Et dès lors qu'il s'agit d'un acteur politique qui aspire à gouverner le Bénin, il doit faire preuve de respect, de bon sens, d'éthique, d'intégrité, de probité, pour que dans la gouvernance, on puisse s'assurer que dorénavant le Bénin a réussi à créer l'environnement de transparence, gage de bonne gouvernance et surtout de développement durable. Alors, Julien Kiti, en 30 secondes, vraiment sérieusement, 30 secondes, que risque Richard Boni-Oro et son parti, le libéral? Ben, il y a déjà la sanction la plus lourde qui est le regard de l'opinion, alors que la politique, c'est le contact avec l'opinion. Donc, il y a que de ce point de vue, c'est à 75-80% grillé. Il faut vraiment du travail pour, même s'il était blanchi, ce qui serait surprenant, redorer son blason. Après, il faut s'en tenir à la loi. Et je pense que le procureur spécial l'a évoqué également, l'article 336 du Code pénal, qui prévoit, si il était condamné allant de 5 à 10 ans, d'une amende qui ne peut aller en deçà de 200 000 francs. Mais dans le cas d'espèce, vous voyez, la pratique, la jurisprudence montre que c'est beaucoup de millions. Je ne vais pas passer le temps à lire l'article. Mais je pense que ce qu'il risque, c'est enfin Vous pensez qu'il a tout perdu en peu de temps? Oui, en peu de temps. Et j'ai l'impression qu'il a fonctionné comme une étoile filante. Il a fini, il a été grillé au même rythme qu'il était arrivé et peut-être un peu trop pressé. La sociologie de notre pays, de notre continent, n'aime pas ça aussi. Le chef, celui qui aspire à être chef, il a une allure mieux que ça. Merci beaucoup, Jules Léandre Kiti, analyste politique. Merci également à vous, Francis Eloge Attadé. Il y a encore un passé récent, vous portiez ce titre sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes donc le chargé de politique de bonne gouvernance, d'éthique et d'intégrité au commissariat à la prévention de la corruption, le HCPC. Passez une excellente journée, messieurs.